Donc là, on est au milieu d'une parcelle de colza, une grande parcelle de colza, 15 jours avant les moissons. Donc on voit bien les fruits, ce qu'on appelle les siliques, et à l'intérieur des siliques, il y a les graines de colza. À partir de ces graines, on fabrique l'huile de colza, qui est l'objectif de production principal des parcelles ici. L'objectif évidemment d'un agriculteur, ça se conçoit parfaitement, c'est d'optimiser ou d'augmenter les rendements. Pour comprendre les composants du rendement, il nous faut impérativement revenir à la période de floraison. Traditionnellement, un agriculteur a tendance à opter pour des solutions basées sur ce qu'on appelle le capital technologique, que sont les engrais ou les pesticides. Mais il y a une voie alternative parce que ces fruits, en fait, ils résultent de la pollinisation des fleurs par les insectes. Ces abeilles, on peut imaginer qu'elles favorisent également le rendement parce qu'elles transforment l'ensemble des fleurs de la hampe en fruits. Là, on voit plein de fleurs qui n'ont pas donné de fruits. Là, le principe de l'expérimentation, c'est d'utiliser une plante de colza et de la mettre à l'intérieur de cette tente, qui est une tente couverte d'un tissu qui empêche les pollinisateurs d'accéder à la plante. Et donc on va la comparer à une autre plante de colza qu'on va mettre juste à côté. La comparaison de la fructification des deux plantes nous donnera une indication chiffrée et quantitative de l'effet des pollinisateurs. On mesure la présence des abeilles avec des pièges, on les identifie à l'espèce et on les dénombre. Et le résultat qu'on a observé est tout à fait spectaculaire puisque les parcelles qui sont visitées et fréquentées par un grand nombre de pollinisateurs ont des productions de fruits et de graines augmentées d'à peu près 40% en moyenne par rapport à des parcelles qui ne sont absolument pas fréquentées par les pollinisateurs. Bien évidemment, la comparaison ne s'arrête pas là. Parce qu'un agriculteur qui aura utilisé de l'insecticide, par exemple, pour éliminer les pucerons qui sont présents sur peut-être une plante sur 10, cet insecticide, il a un coût. L'agriculteur a augmenté potentiellement son rendement, mais a réduit sa marge. A l'inverse, les pollinisateurs, c'est un service gratuit. On a vu que le rendement dans ces parcelles est très corrélé à l'abondance des pollinisateurs. Il faut qu'ils soient présents en grand nombre et qu'ils aient eu des ressources alimentaires pour être présents à cet endroit précis. Mais ces abeilles, elles ont aussi besoin de sites de reproduction, c'est ce qu'on appelle des éléments semi-naturels, et par exemple les ronciers qui sont au pied de cette haie, ou les souches, ou même les espaces de terre nue qu'il y a dans ce fossé, sont capitaux. Et donc les agriculteurs, pour espérer avoir des rendements maximaux, doivent tenir compte de la présence de ces éléments semi-naturels et donc les conserver.